Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'horoscope du 8 au 14 mai 2023. Alors, cette semaine, je vais vous parler de la conjonction Uranus-Soleil en Taureau qui se forme ce mardi et qui se révèle être très intéressante et à bien des égards. Alors déjà parce qu'elle est en adéquation avec l'ambiance générale, avec l'actualité, et aussi parce qu'elle se retrouve en dissonance ce vendredi avec la Lune qui est en Verseau et qui est dopée par Pluton. Alors, avant d'attaquer l'impact que cette conjonction peut avoir sur chaque signe, j'aimerais déjà vous expliquer ce qu'est une conjonction. Parce que désormais, lorsqu'une conjonction se forme dans le ciel, on ne parle que de la nouvelle lune, puisque c'est la conjonction entre le soleil et la lune. C'est à croire qu'il n'y a plus que ça qui existe, alors qu'en fait il y a plein de planètes qui sont en conjonction dans le ciel, et elles sont tout aussi intéressantes, et notamment celle-ci, elle mérite qu'on en parle, parce que pour le coup, c'est le soleil qui se retrouve en conjonction, donc c'est la personnalité, c'est la motivation qui va être mis en fait en lumière. Donc une conjonction, ça sert à quoi? Ça symbolise quoi? Ça symbolise le commencement de quelque chose, un point de départ d'ailleurs, c'est représenté par un point, c'est une initiative, et là, pour le coup, cette conjonction Uranus-Soleil en Taureau, va révéler une initiative, une volonté, mais de quoi? De se libérer de quelque chose. Alors, cependant, et afin d'éviter tout malentendu, parce que dans ce cas précis, il faut quand même rappeler que Uranus est en Taureau. Et par conséquent, il n'est pas révolutionnaire pour un sou, puisque le Taureau est un signe pacifiste. En revanche, Uranus ne perd pas son ADN pour autant en étant en Taureau. Bien évidemment, il exerce toujours ses pouvoirs salvateurs, mais uniquement si les circonstances l'imposent et qu'il n'y a plus que cette solution, puisque les autres ont échoué. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que une planète garde son ADN, donc effectivement, Uranus est une planète de libération, certes, mais ses énergies se modifient en fonction du signe dans lequel elle se trouve. Et là, pour le coup, elle est en Taureau. Donc le Taureau, on peut tourner et virer dans tous les sens. C'est un signe qui est très endurant. Il est extrêmement résistant. Donc en fait, il faut savoir que en Taureau, Uranus n'agit pas de la même façon qu'en Bélier, par exemple. Un Uranus en Bélier, comme ça a été le cas jusqu'en 2018, oui, pour un non, ça partait dans tous les sens. Bon, ça donnait pas les résultats vraiment espérés, puisque c'est le Bélier. Donc ça, c'était un Uranus, c'était une libération qui agissait comme ça, à l'impulsion, sous le coup de la colère, mais c'était instantané, c'était plus une impulsion. Alors que là, c'est Uranus qui est en Taureau. Donc le Taureau est un signe très endurant, très résistant. On peut lui en faire voir de toutes les couleurs. Il faut vraiment mettre la dose pour faire bouger le Taureau, clairement. Par contre, et ça c'est pas la légende qui le dit, c'est comme ça, si vous connaissez un Taureau dans votre entourage, il faut pas non plus trop le chauffer, parce que dans ces cas-là, il voit rouge, clairement. Donc en fait, là, effectivement, cette conjonction Uranus-Soleil en Taureau, là pour le coup, Uranus peut effectivement se manifester, mais pour de très bonnes raisons et en fonction des valeurs qui sont revendiquées par le Taureau. Donc en fait, on peut aisément présager que lors de cette conjonction Uranus-Soleil en Taureau, les vertus salvatrices d'Uranus vont se mettre en marche, très certainement, mais encore une fois, en s'appuyant sur les valeurs qui sont défendues et revendiquées par le Taureau. Et par ailleurs,
elle peut également, cette conjonction, eh bien, révéler des caractères bien trempés, des personnalités indépendantes et autonomes à qui il ne faut pas raconter des balivernes. Clairement, c'est ça, parce que le taureau est un signe pragmatique, et qui ont également un besoin vital d'indépendance et d'autonomie, mais encore une fois, le tout fondé sur les valeurs intrinsèques du taureau, qui sont, entre autres, la prévoyance, la prudence, le bon sens, bien évidemment, la maîtrise de soi, le calme, la discrétion, la ténacité, ces habitudes qui rassurent et qui sécurisent. Et il faut également souligner, et c'est là où ça va être intéressant à partir de ce vendredi, le taureau, et ça c'est pareil, on peut dire ce qu'on veut, c'est comme ça, le taureau se méfie de la nouveauté et il ne supporte pas le changement. Donc, et c'est là, et ce sont ces valeurs-là qui vont se retrouver donc ce vendredi en divergence avec la Lune qui est en Verseau, parce que ça c'est pareil, on peut tourner le truc dans tous les sens. Le Verseau revendique la liberté, oui, mais par le biais du progrès et du modernisme, et en remettant systématiquement en cause tout ce qui lui semble obsolète. Donc on peut présager, sans prendre de risques inconsidérés, qu'en fin de semaine, les valeurs défendues par le taureau vont se heurter à celles qui sont revendiquées par le Verseau. Voilà, en d'autres termes, eh bien, il va y avoir une espèce de méfiance, peut-être beaucoup plus importante que jusque-là, envers eh bien, cette nouveauté, ce progrès, ce modernisme à marche forcée, qui est revendiqué par le Verseau. Et oui, ça va être ça en fin de semaine. Voilà, ça va être remis sérieusement en question. En fait, c'est les idéaux, pour ne pas dire l'idéologie du Verseau, eh bien, qui vont être contestés, freinés, bloqués par les valeurs qui sont revendiquées par le taureau. Alors on pourrait dire oui, mais il y a Pluton qui est en Verseau, donc tout ça va, ça va être dézingué en moins de temps qu'il n'en faut pour des roufs. Eh bien ça, j'en suis pas sûr, parce que je pense que malgré tout, eh bien Pluton peut être en Verseau, mais il ne va pas faire le poids face à cette conjonction Uranus-Soleil. Et aussi, parce qu'en fait, les effets ne vont pas s'arrêter sur le plan collectif, mais en fait cette conjonction Uranus-Soleil en Taureau va également agir sur le plan personnel, puisque le Soleil est une planète donc personnelle, donc en fait elle va encourager à se libérer de ce qui opprime, elle va encourager à se libérer de ces idées divergentes et qui gâchent la vie, et de plus elle va inciter à s'affirmer, à être soi-même, tout en faisant fi du qu'en dira-t-on, et surtout de ces dictates qui sont désormais imposés de gré ou de force au nom de la bien-pensance. Alors oui, effectivement, avec cette combinaison planétaire, qui est quand même jamais qu'une conjonction, oui, des personnes peuvent soudainement prendre cette initiative de s'affirmer, d'être elles-mêmes, et certaines vont revendiquer ces valeurs qui guident leur vie, qui guident leurs pas, et qui sont bien évidemment en totale divergence avec celles qui sont défendues par le Verseau, qui prônent la liberté systématiquement par le biais du progrès et du modernisme. Et comme c'est un carré, un carré d'un point de vue primaire, ça fait un blocage, des conflits, mais également, il faut savoir que c'est également un défi à relever, c'est aussi un choix, parce qu'en fait, s'il y a blocage, c'est parce qu'il y a un choix à faire, et bien évidemment, le bon. Donc en fait, on peut présager qu'en fin de semaine, un choix peut se présenter avec cette combinaison planétaire qui va dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la liberté, mais par le biais
exclusivement du progrès, du modernisme, tout en balançant tout ce qui semble obsolète, ou bien est-ce que le choix va se porter sur les valeurs intemporelles qui sont revendiquées par le taureau, qui sont le bon sens, les habitudes qui rassurent et qui sécurisent, la maîtrise de soi, la prudence, la prévoyance. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et aussi c'est à ce à quoi il va bien falloir que chacun réfléchisse. Attaquons maintenant l'impact que va avoir cette combinaison planétaire sur chaque signe. Alors, Bélier, la réalisation d'un projet peut être bloquée par des contingences financières conséquentes. En d'autres termes, vous pourriez être confronté à cette réalité que vous occultez savamment depuis plusieurs mois. Hélas, vous révolter ne va pas résoudre le problème. En revanche, si vous nuancez votre besoin de nouvelles choses de matériel flambant neuf ou à la pointe du progrès et que vous faites avec ce que vous avez, ça ira beaucoup mieux. Taureau. Cette conjonction Uranus-Soleil met vos valeurs en lumière et peint dessus le marché. Elle vous pousse à les revendiquer un peu plus haut et un peu plus fort que d'habitude. Donc il est donc fort probable que ceux qui vous cassent les pieds avec leurs méthodes innovantes et tous ces trucs compliqués qui ne marchent qu'une fois sur 3, soient contraints de reconnaître que vous avez raison en privilégiant les valeurs sûres, et surtout ces bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves. Donc, les taureaux, c'est qui le patron? C'est vous. Voilà, c'est comme ça. Gémeaux. Il faudrait reconnaître que par nature, vous aimez le progrès, les machines innovantes, mais contre toute attente, vous n'allez pas tomber dans ce piège, mais privilégier ce qui a fait ses preuves et qui marche très bien. Alors bien sûr, cela risque d'exaspérer ceux qui sont convaincus que vous allez tout moderniser en moins de 3 jours. Et c'est pour cette raison que quelques conflits peuvent surgir sans crier gare. Mais qui aura le dessus? Vous, évidemment. Et comment? Par le biais d'un silence inédit. Cancer. Les personnes qui agissent et pensent uniquement au nom de la liberté chérie et qui font ce qu'elles veulent et quand elles le décident commencent à vous agacer sérieusement parce que ça fait un moment que ça dure, que vous rongez votre frein parce qu'en fait, vous aimeriez bien que quelque chose les arrête en chemin. Alors non pas parce que vous êtes animé par de mauvaises intentions puisque c'est pas du tout votre genre, mais parce que vous avez certaines valeurs et il est bien possible que ce vœu se réalise cette semaine par un enchaînement d'événements et de circonstances malencontreux. Lion. La réalisation de vos ambitions peut être stoppée cette semaine et sur le coup cela peut vous exaspérer. Mais si vous voulez bien regarder de plus près, si un projet s'arrête net, ce n'est pas la faute de votre partenaire ou de quelqu'un, mais tout simplement parce qu'il est beaucoup trop ambitieux. Donc, si vous voulez que ça marche, les lions, revoyez-le à la baisse et faites les choses plus simplement. Vierge. Cette semaine, il y a de fortes chances pour que vous vous libériez de quelque chose qui commence vraiment à devenir un fardeau. Et comment vous allez faire? Vous allez vous appuyer sur ces valeurs qui, au fond, animent et guident votre vie. Donc, par conséquent, vous allez oser mettre les points sur les i et les barres sur les t à une personne en lui rappelant certaines valeurs et comment ça marche dans la vie. Le tout dans le plus grand calme. Alors, après l'effet de surprise, cette personne va réfléchir à tout ça et prendre les dispositions qui s'imposent. Balance, un changement profond est en cours sur un secteur de votre existence et il faut reconnaître que vous laissez faire les choses, mais tout en vous demandant, malgré tout, où tout cela va vous mener. Vous risquez de le savoir cette semaine et cela peut vous surprendre plus que de raison. Alors avant de monter au créneau, Balance, faites une pause pour réfléchir calmement à tout ce que ces changements vont vous apporter, notamment en confort et en facilité. Scorpion. Au fond, vous vous êtes engagé dans un processus de libération et il est fort probable qu'il se concrétise cette semaine dans des circonstances inattendues, alors pour les profanes, bien évidemment, parce que
pour tous ceux qui ont tout compris depuis longtemps, ça ne va pas être une surprise, mais une évidence. Alors, aussi, eh bien, cela ne va pas réjouir ceux qui préfèrent que vous soyez cernés par des contraintes diverses et variées, mais que voulez-vous ? Ils vont devoir s'y faire. Et par conséquent, eh bien vous, les scorpions, vous allez faire la démonstration que pour se libérer d'un joug, il vaut mieux miser sur le temps, la persévérance, le talent et les compétences. Sagittaire, cette conjonction Uranus-Soleil en Taureau vous révèle que vous ne faites pas ce que vous voulez et quand vous le décidez. Alors bien sûr, vous êtes parfaitement au courant de ça, mais cette semaine, eh bien cette évidence risque de vous casser sérieusement les pieds et par conséquent, vous pourriez faire fi de ces contraintes en pensant ou en disant que vous faites ce que vous voulez et quand vous le décidez, puisque vous êtes libre. Certes, mais dans votre élan, n'oubliez pas que ces contraintes vous apportent malgré tout une certaine sécurité. Capricorne, un secteur de votre existence qui est opprimé depuis un certain temps se libère, mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il gagne en confort, en autonomie et en facilité. Et dans le même temps, et bien que cela risque d'offusquer vos détracteurs, eh bien cela va réduire considérablement la marge de manœuvre de votre adversaire. En d'autres termes, c'est le coup de l'arroseur arrosé qui se produit. Après vous avoir coincé dans tous les sens, eh bien c'est au tour de votre adversaire de ne plus faire ce qu'il veut et quand il le décide. Eh oui, la roue tourne. Verseau, ces valeurs que vous estimez obsolètes, périmées et complètement d'arrière-garde, que vous fuyez au pas cadencé, vous rattrapent et vous mettent au pied du mur. Bref, votre liberté chérie peut avoir un sérieux coup dans l'aile cette semaine. Qu'allez-vous faire ? Allez-vous vous révolter ou vous résigner ? Vous seul avez la réponse. Mais si vous voulez la trouver, méditez sur les raisons profondes qui vous poussent à privilégier le progrès et le modernisme en toutes circonstances et dans tous les secteurs de votre vie. Poisson, par le biais des échanges ou lors de certaines conversations, eh bien vous allez faire la démonstration que vous êtes une personne autonome, persévérante, endurante, stable et prévoyante et que vous êtes guidé par des valeurs intemporelles. Eh oui, cela risque d'en boucher un coin à ceux qui pensent que vous êtes un être évanescent et complètement inconsistant. Et voilà, c'était l'horoscope de la semaine. Portez-vous bien, faites des merveilles et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver le jeudi matin entre 10h et 12h, mais bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cet horoscope, les horoscopes du mois de mai, des articles et bien sûr les livres que j'ai écrits sur le blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air, partagez-le car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.